ادون انكم الاول الو سمير باكوير سكنت البوث دوالت نتاكني الزمان انا نروح ذا لا ترانزيسيون اني ذا مثلا زمنا جاتي كاسكي نتسالتي تنسن زمنا من بور ان اوبجيكتيف اني ذا لا بوليس بوليتيك اتوخا اني ذا انا تيك ودي كلان ديال السيستم وانت كاينين تبوت العاب بن رمضان ما سبوسا كي كلان زيك ديك كافان سالتي توالد كافان سالتي كي ملحون يا لا بوليتيك دو زايميزم اسك ريالمون نزمر انكس لا كولتور دو زايميزم ادي لي موفمون اني داغي نبدا نزمر دوكلن غافيو ثنكيف يمكن يومناغ نشتاقيا ومناغ نشتاقيا le zaïsme il a échoué. Il a échoué, c'est ce qui a été un facteur de blocage dans la mobilisation des Algériens. L'exemple de Ben Ramadan en 56, c'est vrai qu'en 56, la condition qui a été posée, effectivement, c'est que les gens renoncent à leur organisation. Là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de mettre en place un front, une organisation. Il ne s'agit pas de dire que les partis politiques n'ont plus de rôle, mais je considère que les appareils politiques actuels ne sont pas dans une situation où ils peuvent eux-mêmes initier le changement par la mobilisation populaire. Je parle de la mobilisation. La transition, c'est bien. On appelle ça une transition, le pouvoir refuse la transition. Moi, j'ai écouté deux ministres récemment. Et je me disais que la transition, mais qu'est-ce que la transition? Oui, il y a, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je considère qu'il ne s'agit plus ni de faire pression, ça ne suffit pas, parce que faire pression par quel moyen? La transition, il la refuse. C'est un refus. Il considère que la transition s'est faite en 99 avec l'élection de Bouteflika. C'est terminé la transition. Il n'y a plus de transition en Algérie. Que le problème politique, il a été réglé en 99. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment contraindre ce pouvoir à céder justement pour arriver à cette transition. Comment le contraindre? La question, elle est là. Comment le contraindre par la mobilisation populaire? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut servir de déclic en Algérie? C'est de casser les ghettos politiques, idéologiques dans lesquels on a essayé de nous enfermer. Je ne dis pas qu'il faut dissoudre les identités. Les identités politiques ne peuvent s'exprimer que lorsque nous sommes réellement démocratiques. Là, il y aura une forte société civile, il y aura une vraie classe politique dans l'émanation des élections. Mais la question c'est, comment arriver? C'est ça la vérité. Et pour moi, pour arriver, pour que ce soit clair, pour arriver à cela, il faut un front, il faut une organisation transpartisane. Ça ne me gêne pas de me retrouver dans une même organisation pour un seul objectif. Et justement, avec me retrouver avec ce qu'on appelle un islamiste ou un nationaliste, ou etc. Quoique ces catégories-là, il faut les revoir. Je veux définir ce que c'est qu'islamiste, ce que c'est démocrate, mais ce n'est pas le débat, on ne va pas faire de l'académisme véguinien. Mais évidemment, tous ceux, quelle que soit leur orientation idéologique, qui acceptent de s'engager pour imposer un changement démocratique et la construction d'institutions démocratiques. Voilà, il ne s'agit pas de dissoudre ni quoi que ce soit, ni rien du tout. Que les individus se retrouvent dans une organisation. Donc, ce n'est pas négateur de l'initiative. Mais moi, je vais plus loin que l'initiative, parce que mon analyse à moi, je considère que les appareils politiques, et puis, permets-moi de douter de l'autonomie d'un certain nombre de formations politiques. Le MSP à Guinée, c'est une formation d'opposition. Ou bien est-ce que les élections, ils vont leur proposer des postes, ils vont les rejoindre. Ça, c'est ma conviction. Je ne crois pas que les Algériens تسون أين يقدران 10 سنين يقينين 20 سنة يقينين. Non, les Algériens ont de la mémoire. Parce que le غاشي قارنك bon أنا تسون هذا نعاود سود ما جديد نكون من غدا ومن غدا ويقدر يقينين فوالا. قال جوستومون بارابور على حتى زعما حنا دونك الفلانين وبعدين نولي لا رياكسيون. مي اش بغا نسقسي هنا فتح الو فتح مادام نسلي في السيستم ناس قليني يساهم تذريم تيو يوغي كيفان نسرتي يوغي ركاز نسرتي يوغي مذانن يوغي يكشي ما تصدق زوان دي تمتي هذا كي زعما ذكر cette mobilisation des citoyens
ننظر جيوث الجهة أتص إكسان الخير على السيستم. Justement, quand on parlait justement du tissu associatif, le système en Guinée, contrairement à ce que pensent peut-être un certain nombre de concitoyens, le système en Guinée il est très organisé. Quand on voit le nombre d'associations de soutien au président, c'est phénoménal. Il y a à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a à peu près une association pour une centaine de personnes. Donc pour une centaine de personnes, c'est une association de soutien au président, avec des cartes qui leur permettent de faciliter tout. Donc ça c'est important. Donc Nifni déjà ils ont compris ça, qu'il faut qu'ils aient un tissu associatif pour qu'ils puissent appeler s'il y a nécessité d'appeler pour un soulèvement populaire pour soutenir le président. Donc ils ont déjà les structures, elles ont été déjà mises en place. Donc c'est quand même un peu bizarre que le système lui-même, qui a tout le pouvoir et qui a toute la machination derrière, il a mis en place voilà, une structure. C'est à la fois le pouvoir et voilà, l'opposition. Une structure Guinée. Donc je pense que les questions qu'il faut se poser, c'est déjà quel mécanisme mettre en place pour réhabiliter déjà la chose politique. C'est-à-dire, ça c'est en premier lieu. Parce que quand on parle de transition démocratique, beau qu'il y ait voilà, un front ou des fronts de tous les partis politiques qui se mettent en place. Le problème, il est où? Le problème, c'est que qu'est-ce qu'après le système, il va refuser la transition démocratique. Donc, il faudra penser au rapport de force. Mais le rapport de force à Guinée, est-ce que ça sera un rapport de force du genre, on va mobiliser, il y a un soulèvement. S'il y a un soulèvement, que derrière, il n'y a pas des organisations qui puissent porter les revendications vers le haut, ça veut dire que ça va être le chaos. Donc, est-ce qu'on va gérer? On met les alliances à Guinée. Quelles sont les limites des alliances qu'on peut faire? Parce que moi, personnellement, je considère, après de nos peut-être on parlera les islamismes à Dilnara, mais je pense que l'islamisme déjà ne respecte pas la notion de nation. Parce que pour eux, la nation, elle va au-delà du territoire algérien. Donc, c'est l'un des islamistes qui te disent mais si nous connaissons, on respecte la notion, on est algérien, profondément algérien avant d'être islamiste et on s'inspire juste des principes de l'islam. Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Mais aussi, c'est-à-dire pour répondre un peu, il y a une aide comme quoi, voilà, chacun dans son rôle, les partis politiques, il ne faut jamais qu'on rentre dans on ne va pas participer à la dépolitisation de la société. Mais je pense qu'il y a un constat, il faut que les partis politiques aussi se révisent, ils font le constat. Il y a un problème d'exemplarité, d'intégrité. Quand je parle d'exemplarité, d'intégrité, je ne parle pas de personnes. Je parle d'intégrité, d'exemplarité de partis politiques aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait... c'est ça, c'est les déceptions et les trahisons qui ont fait que la société se dépolise de plus en plus. Parce que les gens vous disent, ils sont tous pourris. Ça, c'est le discours aussi qu'il faut déconstruire, parce que c'est le discours lui-même du régime. Donc, on va se retrouver nous-mêmes à dire tous pourris. Non, il faut dire, je pense que la solution, elle vient aussi. Les jeunes, parce qu'on est 60% de jeunes, déjà, il faut intégrer les formations politiques à Guinée. Il faut déjà apporter un changement de l'intérieur, pousser les formations politiques de l'intérieur et aussi aux formations politiques d'ouvrir les espaces pour les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent proposer de l'intérieur. Donc c'est un tout qu'il faut faire et je pense que l'encadrement aussi des syndicats autonomes, les partis politiques, on les a encadrés, les syndicats autonomes, les tissus associatifs. On sait qu'il n'y a pas d'association à caractère politique qui n'est pas encadrée par un parti politique, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que maintenant les militants qui créent l'association en question. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'il faut se précipiter? Je pense que non, mais est-ce que pour autant il faut rentrer dans l'inaction? Non. Donc je pense qu'il faut un peu marier les deux, c'est-à-dire il faut mobiliser, rester mobilisé, tenir la mobilisation et maintenir la mobilisation, mais aussi par un encadrement et fixer aussi des objectifs. J'aimerais bien que Ymetna Karim, par exemple, nous parle de ces conditions, des objectifs du Front Guinée. Quels sont les objectifs tracés, la stratégie à mettre en place pour y arriver? Alors justement, c'est par rapport à le Front Guinée, la coordination pour les libertés et la transition démocratique, je vois ça dans la لو كذا عليه بين فليس avec 13 partis نظام يخلق d'un autre front pour la
est-ce que c'est la popularité du système? Est-ce qu'on peut le considérer de l'opposition? Et quels sont les rapports à ça? Est-ce que vous allez prendre contact? Et quels sont les objectifs justement de avec qui? L'opposition, bon, l'opposition historique, c'est les partis de l'opposition, mais maintenant, c'est vu la gravité de la situation. On avait dit tout à l'heure, il y a même parce qu'ils essaient de ça هذيك الشوال et tout. Et نتقابل الجزائر et ça الجزائريين الا كتظن باش كنا نظن le devoir les interpeller en tant que citoyens d'agir, bien sûr d'agir avec vigilance. Maintenant ماشي Algérie c'est un parti c'est un pays pardon l'économie elle est bâtie sur un vide. Il n'y a strictement rien. C'est même un exemple terrible à travers le monde. C'est-à-dire que Tamour, c'est un pouvoir pendant 50 ans fait en sorte que toute son économie elle soit entièrement dépendante, quasiment entièrement dépendante d'un seul secteur, en l'occurrence le pétrole. Ça relève de la folie, sinon du crime. Hein. Et le pétrole, il y a des bouleversements à la fois économiques, il y a des exigences mondiales, environnementales, il y a les caractéristiques du pétrole lui-même, c'est une énergie fossile, il y a le marché qui est fluctuant. Nous n'avons strictement aucune garantie. D'autant plus que, vu qu'il y a une demande sociale, des revendications, ce qui a été volé, ce qui a été distribué de façon d'ailleurs ils ont aggravé la situation, encouragé une inflation, etc. Et que c'est soit un horizon 2 ans, 3 ans et peut-être moins, ou du tout. Et là par contre, le jour il y aura, on a eu déjà un avant-goût de 92, ce qui est la cessation de paiement, ça a duré quelques mois, la question a été réglée, etc. Et c'est-à-dire, c'est ça qu'il faut regarder, c'est que les Algériens doivent, à Saguini, se rendre compte qu'il faut faire quelque chose pour ça, et en plus des conditions politiques, le système qui pose problème, la réparation, pas de justice et tout, mais tout simplement pour garantir notre subsistance, il n'est pas possible à dire et qu'il y ait un changement démocratique, il y a cette transition, il a que le pays soit gouverné par des gens que le peuple a fini sur la base d'un programme économique, etc. Je voulais juste revenir sur trois choses qui ont été dites. 30 secondes, je n'ai pas eu beaucoup de temps de parole. Sur la question des partis politiques, je crois que la il faut pas changer de... Il y a une police politique, il y a une répression, il y a de la corruption, il y a des infiltrations, de la manipulation. Bien sûr que les partis ont été déstabilisés. Le FFS, le RCD, des tentatives de déstabilisation. On n'a fait que ça. Oui, l'objectif, déstabiliser Aman de l'intérieur, de l'extérieur, etc., dont l'unique objectif était finalement de dépolitiser. C'est-à-dire que la jeunesse décourage, ne voit plus. Mais justement, mais il reste dans la société, dans les partis, dans les syndicats autonomes, etc. Et même dans des institutions, il y a des gens de grande intégrité, des gens qui portent véritablement le projet démocratique, qui sont prêts à donner pour ce projet. C'est ce que j'appelle Kini, parce que je ne veux pas partir dans des polémiques, je crois que ça ne sert à rien. C'est il a qu'un vivre pour comment dire encore accabler, etc. Mais les on va se mettre à tirer les responsabilités des uns et des autres. La liste se fait sur la mobilisation, je crois qu'on peut créer des tas d'offres de la transition. Il y a la transition A, B, etc., etc. Ce qui va déterminer si une offre, un appel, puisse constituer l'alternative ou pas, c'est son contenu. Et le contenu, il n'est pas préétabli.
C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que les gens sont invités. Et là, l'offre, si elle est intéressante, là, je suis sûr qu'il y aura mobilisation. Bien sûr, il faudra être vigilant, ne pas aller dans la violence, etc. Si je dis respect des libertés fondamentales, si je dis élection libre, si je dis respect des droits de l'homme, ça, c'est une offre. Ça, c'est une offre. Ça, c'est de la transition. Tout le monde est d'accord sur ce que tu viens de dire. C'est sur cela qu'on peut bâtir la transition. La question qui se pose, c'est comment, par quel moyen politique, arriver à imposer le changement. C'est la question, c'est la seule question qui vaille. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le consensus est général sur le fait qu'il faut respecter les libertés fondamentales, qu'il faut organiser des élections libres, qu'il ne faut pas qu'il y ait fraude, etc., etc. C'est-à-dire que c'est une pétition de fois que de dire ça et de le redire. Aujourd'hui, il y a une urgence politique. Il y a une urgence politique. Nous ne sommes pas dans une situation, disons, ordinaire. Nous ne sommes pas dans cette situation. Tu as effectivement, à juste titre, et je suis d'accord avec toi, tu as mis en relief un des aspects qui démontre la fragilité politique extrême du pays, c'est son non-économie. C'est le fait qu'il est basé sur une ressource qui n'est pas pérenne, hein, etc., et qui est soumise à des fluctuations internationales. C'est le pétrole. Donc on ne construit pas un pays, et c'est des ressources naturelles, c'est même pas des ressources, c'est pas des richesses créées, hein, c'est des richesses. ماشي باسكو تقارن بوتفليقه يديبون يقفنا لي زوطوروت يفنا ننسك ويفنا شمك باسكو القاعه غادي كان البترول يعني بواحد الحال en 2001 en 2002 le prix le baril du pétrole يوفي donc je suis des sordines. L'urgence aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à un pays qui risque de perdre définitivement sa souveraineté. Jamais l'Algérie n'a été soumise à ce point aux intérêts étrangers et aux influences étrangères. Aujourd'hui, ceux qui décident en Algérie, c'est la France et les États-Unis. C'est la France et les États-Unis. Demain, il nous reste encore, il peut nous rester, si vraiment, véritablement, il y a une réaction forte de patriotes, mais aussi de la population, quoique la population ne va pas attendre ses élites. Hein. Dans l'histoire, quand on prend l'histoire, les peuples ont toujours été en avance par rapport aux élites. Hein. Les peuples n'attendent pas l'élite qui va les ramener pour sortir. Alors, donc l'urgence à Guinée, c'est une urgence politique. Il s'agit aujourd'hui de préserver ce qu'il faut préserver, c'est-à-dire au moins ta souveraineté. Alors, ta souveraineté. Donc là, l'urgence. Voilà. Alors, المسألة دغا في كدود السبوساكي كندينا قال لي فتح on n'a pas encore réhabilité le politique et le Rachid Souatas il commence à se désintéresser à la politique les partis politiques اساسا كثرنا تقولي كاين زعما حال يضربوا ils vont dissoudre l'Assemblée nationale, les élections, ils vont opter pour la proportionnalité de tous les partis politiques qui sont les sièges. Est-ce que les partis politiques de ce que vous donnez le vista sur la chanson de la proposition de la transition, des élections, comment il peut y avoir un changement, une transition sans l'apport des puissances étrangères d'une manière pacifique? Moi, je ne crois pas. La solution doit être algérienne et en Algérie. Ça, c'est je ne crois pas. Je ne crois pas. De toutes les façons, ces puissances étrangères, lorsqu'elles constateront, moi je prends l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, la première réaction, ça a été de soutenir, la France par exemple, ça a été de soutenir Ben Ali. On se rappelle très bien par exemple qu'il y a un ministre du gouvernement, en l'occurrence la ministre de la Défense, Ali Omari, c'est vrai qu'on va aller aider à la répression puisqu'il maîtrise comme aujourd'hui, le secrétaire général Hamelni, en la gestion démocratique des manifestations, etc., etc. C'est un peu ça. C'est dans le même état d'esprit. Il a fallu effectivement que l'élite politique tunisienne, etc., qui s'est rassemblée, etc., qui a imposé. Et ça, effectivement, à un moment donné, y compris les puissances étrangères, ne peut pas aller à l'encontre de la volonté des peuples. Elle peut empêcher, elle peut casser, mais à un moment donné... Ou récupérer comme ça s'est fait en Tunisie. Alors, en Tunisie, récupérer en finançant un parti politique ou... Oui, mais en Tunisie, il y a un encadrement, il y a eu un encadrement. Il y a eu un syndicat qui est important. Il y a, même s'il y a évidemment, il ne faut pas être naïf, il est clair qu'il y aura toujours une volonté d'orienter, par exemple,
un pays, on refusera évidemment qu'il ait une orientation économique qui heurte les intérêts des puissances financières internationales. Il est évident que demain, tu vas nationaliser un certain nombre de secteurs, ça va poser des problèmes. Demain, tu vas prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de l'oligarchie financière mondiale, ça va poser problème, ils ne vont pas te laisser faire. Mais c'est une bataille permanente. Et cette bataille, tu l'amènes par la mobilisation populaire et pas autrement. Donc, si l'on veut, et à l'échelle, et la question c'est aussi, si on va plus loin parce qu'on va dériver, elle ne peut pas se faire à l'échelle uniquement d'un pays. La mobilisation, elle doit se faire à l'échelle maghrébine aujourd'hui. La Tunisie, malheureusement, elle est dans une situation où elle a besoin d'une aide économique, etc. Or, l'Algérie n'aide pas suffisamment, parce que pour des raisons que l'on connaît. Le seul horizon politique qui s'allie les Voilà. pays de l'Afrique du Nord, c'est l'horizon Alors, africain. il faut penser, ça c'est une autre question, parce qu'on rentre dans un autre débat, il faut penser à ce grand ensemble nord-africain, etc., Bien sûr, qui peut donner une importance, parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde qui se globalise, mais qui se régionalise aussi, c'est des ensembles. Voilà, mais ça c'est un autre débat. Donc, effectivement, la question est, est-ce qu'il y a un agenda? C'est une note de Goueli, bon, c'est la Coupe du Monde, ensuite c'est l'été, les vacances. Bon, le système, je pense que le pouvoir va déjà annoncer au moins la révision de la Constitution, donc il va peut-être organiser, je pense certainement, des consultations. Après janvier 2011, c'est après les émeutes, donc consultation, avec une commission Ben Salah, BIS, etc. Donc ils vont gagner du temps encore, ils vont donc révision de la Constitution, ensuite des élections, etc. Alors, moi, je mets au défi, etc. C'est la question. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, c'est pas bien, etc. Moi, j'ai mis des réserves. Dans mon analyse, moi, je vais plus loin que ce que propose, par exemple, la coordination. Mais un des tests, effectivement, ou même deux tests, un test fondamental, c'est de décréter un refus de collaboration politique. Moi, je vais un peu trop loin, je vais peut-être heurter, mais nous sommes exactement dans la même situation. Nous avons affaire à un pouvoir et un système qui travaille contre les intérêts nationaux. Je le mets sur le même plan que le système colonial. Je le mets sur le même plan qu'un système colonial, prédateur, qui est en train de priver les Algériens de leurs richesses et qui transfère les richesses de l'Algérie vers l'étranger. Donc, refus de la collaboration politique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, refus de la collaboration La politique? question directe. C'est-à-dire que l'agenda supposé, hypothétique que vous avez posé, et que vous dites que les partis vont... Non, je n'ai pas, j'ai rien dit. Par rapport, en tout cas, au RCD, que la coordination, ça dit que si on part du principe des procès d'intention, non, c'est pas des procès d'intention. Non, je dis un test. Moi, j'aimerais bien. Il y a des gens, des partis, des personnalités qui sont en train de s'engager publiquement sur des choses publiquement. Si je te dis, par rapport à la coordination, les filles engagées. Alors, oui. Non, il fait. Est-ce que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Il n'a pas compris ce que je voulais dire. Les partis politiques, par exemple, ils vont opter que la révision de la Constitution, la consultation, etc. Ils de l'Assemblée nationale, ils vont organiser des élections anticipées. Est-ce que ils vont participer à ces élections? Non, ils vont boycotter toutes les élections à la Diodoro. C'est pour cela que... Est-ce que le Noël 2021 fait la coordination ou pas? Non, je suis en train de... Je suis en train de... C'est politique. Il faut... Non. C'est de la conjecture, tout ça. Dans un des objectifs de la coordination, il doit y avoir. Objectif de la coordination, nous sommes en train de poser comme préalable tout scrutin qui sera organisé. S'il n'y a pas de garantie d'élection libre, tout ça, voilà. Par exemple, donc là, je suppose que tu as une réponse. En ce moment, c'est parti pour une convention nationale, c'est-à-dire que la coordination maintenant, pour le mois de mai, 17 mai. Pour une convention nationale, non, mais les choses ne sont pas arrêtées, c'est-à-dire que je ne peux pas parler des choses qui ne sont pas arrêtées. Il y a une conférence je parle de travail, c'est un voilà.
convention nationale pour organiser la transition démocratique. Et c'est dans ce cadre, tous les principes, c'est-à-dire, la coordination, seront définis là. Il y a déjà, on a une idée, le boycott, tout ça. Et moi, je pense que par contre, là, Samir Samhab, c'est que voilà une opportunité, et que des réserves comme ça hypothétiques, on peut les émettre, on peut en faire des tas. Par contre, il y a une chose que tout un chacun peut faire, c'est-à-dire c'est de peser à l'intérieur et d'apporter sa pierre à l'édifice, puisque l'espace est ouvert, il est transparent, tout ce qui se fait, chacun est invité en tant qu'Algérien. Il n'y a pas de super parti, chacun, il est possible à tout un chacun d'apporter sa pierre à l'édifice et justement de dire tout ce qui est crainte, tout ce qui est vigilance à apporter, c'est à l'intérieur de ce cadre qu'il faut l'apporter. Très bien. Dans un cadre qui est déjà fait. Non, c'est simplement pour préciser parce qu'il n'a pas très bien saisi ce que je voulais dire quand j'ai dit le refus. Le refus, quand j'ai parlé le refus de la collaboration politique, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un objectif de cette coordination, c'est de dire que nous ne nous inscrivons dans aucune échéance électorale jusqu'à ce que le système s'engage ou accepte le changement. Voilà ce que ça veut dire le refus de la collaboration politique. Alors, ça peut être un point, effectivement, d'accord, entre ces partis, c'est personnel. La transition, tout le monde, la transition, mais les propositions il y a la coordination, et le bénéfice qui se propose avec c'est un autre pôle du système, du système dans le système. Samir, peut-être c'est que les casquettes politiques, il y a un objectif dans votre mouvement. Donc, il faut toutes ces propositions pour la transition. Alors, pour la transition des jeunes par rapport à le calendrier du régime, il ne faut pas, d'abord, c'était pour revenir sur le débat qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être toujours condamné par un calendrier imposé par le régime. Donc je suis d'accord dans l'option de dire, voilà, il est temps maintenant d'agir, donc on aura notre propre calendrier, il y a, c'est-à-dire la transition, il faut l'imposer au régime comme on l'imposait justement par la mobilisation, par le bas, par le peuple, et comment atteindre le peuple. Voici les questions qu'il faudra peut-être poser aux intellectuels et aux gens qui peuvent apporter des solutions techniques par rapport à comment on peut atteindre les populations en Guinée, les mobiliser, les encadrer et puis arriver vers un rapport de force qui vient par le bas. Après, c'est aux partis politiques de proposer les alternatives, c'est-à-dire après la transition. Après, c'est-à-dire en tant que mouvement, là on a discuté bien sûr les questions en Guinée, c'est-à-dire par rapport à la transition, il faut placer des garde-fous. La question de l'islamisme, je suis désolé, il faut la poser. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans l'alliance avec les islamistes. C'est-à-dire, est-ce que le fils des gens qui ont contribué à un massacre des Timour-Guinée, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Voilà, donc les extrémismes aussi de tous bords. Il y a des questions qui sont des questions à dire l'aliénation identitaire, c'est-à-dire la question identitaire à Guinée, est-ce qu'elle doit être posée? C'est-à-dire il y a un certain nombre de questions qui sont fondatrices, je pense, de l'État algérien, qui ont été abordées déjà en 1957. Il suffit juste de se référer au congrès de la Sommam, à l'histoire, pour arriver à un consensus qui était déjà là, qui est pareil, qui était là, qui a été étouffé dans l'œuf. Donc la référence, elle est là. Et puis, donc, nous on pourrait participer, c'est dans la mobilisation justement, c'est dans la réhabilitation de la chose politique, c'est dans l'éveil des consciences, c'est dans la déconstruction du discours du système. Donc si on peut travailler, on a nos propres moyens. Nous on a nos propres moyens. On a mis en place, il y a une web TV qui va se mettre en place où on a parlé avec des militants politiques qui justement abordent le discours, qui déconstruisent le discours du régime par thématique. On a fait des actions qui sont mobilisatrices en interpellant des responsables pour la symbolique. Le message, c'est quoi? C'est de dire aux Algériens, regardez, un responsable que vous voyez inaccessible, nous, on l'a atteint en interpellant, en le mettant devant le fait accompli. Et puis,
Est-ce que vous allez associer des partis politiques qui doivent? Oui, mais ils sont. C'est une structure transpartisane. Elle est les militants politiques. Elle est transpartisane, elle est profondément politique. Les militants politiques. Donc on ne s'érige pas en tant qu'une organisation politique qui va proposer une alternative, c'est-à-dire un projet de société. Les projets de société, c'est aux partis politiques de le faire. C'est pour la mobilisation, c'est pour l'éveil des consciences, la mobilisation et l'organisation de la société. Et comme on est à Paris, donc il y a un rôle aussi, quand on parlait justement de soutien des puissances et tout, il y a aussi un rôle à jouer ici, c'est de faire pression. Il y a quand même une forte communauté algérienne. On peut justement mobiliser cette communauté algérienne pour faire pression sur le régime, justement sur l'État français. Donc c'est un tout. Et en Algérie aussi, il y a des mouvements qui se mettent en place justement pour qu'il y ait ce rapport de force qui émane du peuple. Alors, Samir, est-ce qu'il peut y avoir une transition Mbela, ceux qui ont le pouvoir à ce boss? Non, mais c'est un non-sens, ça. On ne peut pas faire une transition. C'est pour ça qu'il y a des limites dans les initiatives qui sont mises en place, qui parlent de transition. Moi, j'ai rédigé un document, parce qu'il a utilisé le terme de convention. Le mémorandum du FFS qui a été rendu public en 2001, et c'est dommage que à l'époque nous avons rencontré plusieurs partis politiques, etc., pour justement nous associer à ce mémorandum pour une transition démocratique. J'étais un des rédacteurs principaux de ce document, où effectivement, dans le document, il était question d'une convention nationale pour la transition, effectivement, comme institution principale de transition. Mais bref, ça c'est pour l'histoire, puisqu'il ne faut pas parler de l'histoire, mais c'est utile quand même de rappeler un certain nombre de choses. Donc la transition, dès lors que le pouvoir refuse la transition, à l'évidence, bon, on peut utiliser le terme. Tout le monde parle de transition aujourd'hui. Bon, c'est une bonne chose, je ne vais pas dire que mais le pouvoir, en engageant un processus de transition, il est très clair que le pouvoir est une partie, sinon ça ne marche pas. La question qui se pose, ce n'est pas la transition en elle-même. La question qui se pose, c'est comment, comme tu l'as dit effectivement, c'est comment imposer cette transition. Par quels moyens l'imposer? Voilà la véritable question aujourd'hui qui se pose à nous. Comment l'imposer? C'est sans mobilisation populaire, sans un cadre unitaire. Je le dis toujours, sans un cadre politique unitaire. Et moi, je ne fais pas de différence entre un citoyen et politique ou société politique, on n'est même pas dans cela. Un cadre unitaire qui va regrouper aussi bien des politiques ou des gens. Tu t'engages, tu milites, tu fais de la politique. Que tu le veuilles ou non. Tu n'exerces pas le pouvoir, mais tu fais la politique. Le fait de t'exprimer, le fait de t'engager, c'est aussi faire de la politique. Alors, même si on se réclame de la société civile. Donc, si tu m'as posé une question, je termine. C'est là. Samir, de quel point guidé? Oui, alors le caractère. Samir, de point guidé. Je l'ai dit, j'ai comparé historiquement au congrès de la Soumane. Pratiquement 4 ans. Parce que du point de vue théorique, c'est quoi? On peut faire des théories. Mais du point de vue pratique. Ce que je dis, c'est qu'il va y avoir, d'ici quelques jours, l'annonce de la mise en place de ce cadre unitaire. Donc ce que je suis en train de dire, ça va être traduit dans... Alors, parce que la phrase est d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Je ne peux pas en parler plus parce que je n'ai pas envie d'anticiper sur cela. Oui. Il y a un projet. Oui. Ben oui, mais je ne suis pas en train de dire il faut. Oui, j'ai donné mon analyse. Je dis personnellement, voilà ce qu'il faut. Je peux me tromper, on peut être pas d'accord sur cela, c'est pas le problème. Mais je dis, voilà ma façon de voir, voilà ce que je considère comme étant d'une exigence historique, etc. J'ai fait des comparaisons, j'ai comparé avec la situation coloniale et aujourd'hui. Je ne suis pas contre les appareils politiques. Je dis ils ont un rôle, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un cadre unitaire pour imposer la transition, justement, la transition démocratique. Et avec tout le monde. Alors moi, je ne parle pas d'appareil, du fils, etc. Ce n'est pas ça le problème. On ne va pas faire un débat sur la mouvance islamiste, parce que ça va nous prendre du temps. Elle est hétérogène. Il y a à boire à manger là-dedans. Il y a aussi bien des transnationalistes que des courants islamistes nationaux, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le bas. Et je considère qu'il faut être ferme, effectivement, il faut clairement susciter l'engagement sur le respect des libertés fondamentales, de l'état de droit démocratique,
comme le disait Jürgen Habermas, qui est un philosophe allemand, qui mettait toujours l'état de droit démocratique, parce que l'état de droit, ça ne suffit pas, hein, il faut démocratique à côté. Donc, ce que je dis, effectivement, je ne suis pas en train de parler dans il va y avoir une initiative, je ne peux pas... C'est une initiative avec non, je vais rien voir, puisque de toutes les manières, ce n'est pas encore annoncé, donc je ne vais pas... déjà tout de suite. On est en train d'affiner, ça va être fait dans les quelques jours. C'est des partis ou là c'est des acteurs politiques? C'est des acteurs politiques, il y a de tout. Des acteurs politiques, des acteurs sociaux, etc., qui vont se réunir dans un cadre politique. Hein. Donc ça va être annoncé dans les jours qui viennent. Mais je voulais revenir... Alors, justement, la réaction. Alors, appuie-toi là, Karim. D'abord, enfin, on parle de quelque chose qui n'est pas annoncé encore, donc enfin, bon, c'est de la science-fiction. Non, mais la substance... La substance, la philosophie telle que je la conçois, voilà, hein, tu l'as personnellement. D'ailleurs, il est très curieux comme se réclamait Jürgen Habermas de l'école d'intersubjectivité. Et... Je ne réclame pas non, il a... droit démocratique. C'est incongru, enfin, de mon point de vue. C'est l'école de Francfort. Oui, exactement, oui. L'intersubjectivité, après on dit il dans un cadre qui consacre une espèce d'homogénéisation. Bon, ça reste un point de vue, on peut partir où c'est un objectif clair. En 56, il y a eu des gens, des ulama, ça, c'était juste pour l'anecdote. Ce n'est pas de faire un programme de gouvernement. Le but, c'est de permettre la mobilisation dans un cadre précis pour imposer la transition. Il ne faut pas déformer ce que je dis. Dans le principe, Samir, il n'y a pas de problème. Nous arrivons à une situation où toute expression citoyenne doit être encouragée et on doit apprendre que sur la pluralité des identités politiques, dans des formes d'organisation, à discuter, à coexister. Donc c'est une bonne chose. Seulement, on ne peut pas dire que c'est week-end. C'est-à-dire, justement, l'Algérie, elle est scellée. Il y a une pluralité. Il y a un effort qui est alors, le système, c'est que la violence, parce que la pratique très bien. La paix sociale, parce que c'est on a vu la campagne électorale, même la transition, la deuxième république, même les slogans de l'opposition, ils me sa manière, à sa sauce. Ah oui. Est-ce que dans ça, est-ce que il récupère les slogans de l'opposition, il le fait à sa sauce, il achète la paix sociale avec son argent, c'est en réalité. Oui, de toute façon, il a toujours le pouvoir. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, on n'a pas encore compris et répertorié les méthodes d'Ines. Les méthodes, c'est tu as un projet politique et il le pollue, il le pervertit pour qu'il sert ses intérêts, etc. Wagui, c'est connu. Mais à une époque, il a épuisé carrément toutes ses cartes. Il a toutes ses cartes. La preuve, c'est-à-dire pour qu'il y ait comme ça, je crois qu'il y a de véritables barrages. Hein, il est lézardé. Hein, il fait une saudon, ce qui s'est passé. L'État, ils ont poussé la corruption, le recours à la criminalité excessive et tout, ils sont mis en difficulté. D'ailleurs, même la réaction des Occidentaux, d'ailleurs, avant c'était les cautions comme ça, tout va. Maintenant, on sent qu'il y a des réserves. Hein. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, ils travaillent leurs intérêts, mais au bout d'un moment, il y a des positions indéfendables. Voilà. Et c'est ça, moi c'est ça que j'ai envie de dire aux Algériens. J'ai envie de dire qu'il y a des possibilités. Et partout, les partis, les jeunes qui s'organisent, des personnalités, il y a des gens qui vous apportent un message. Et là, qu'aujourd'hui, quand on crie et qu'on veut casser une initiative, quand on l'attaque, etc., quand on essaie de la discréditer et que le contenu de l'initiative, il appelle, maintenant il faut s'en rendre compte. Et je crois que le boycott,
il y a une véritable conscience de la population et c'est en phase. Hein. Il y a une classe politique qui travaille et il y a de la population, il y a une phase. On a appelé dernièrement à Tizi Ouzou, juste avant les élections, donc le 15, à une manifestation. Donc les gens, bien certainement parmi eux des gens qui sont acquis aux idiots de RCD, mais des gens qui pour la circonstance, les mots d'ordre, démocratie, etc., ils y croient et puis finalement, on n'a pas discrédité toute la classe politique. Il y a des gens que c'est des symboles pour lui. Est-ce que la coordination va prendre contact avec Ben Felice? Il y a des contacts avec tout le monde, il n'y a pas d'exclusif. Non, il y avait des contacts. Je crois qu'ils sont en cours d'ailleurs. Ce qui va déterminer, c'est est-ce que tu es d'accord que le contenu de la coordination, que Ben Felice, la sortie du système, les dissolutions politiques, aller vers une constituante, etc. Les points, tu es d'accord, tu respectes les règles démocratiques. Très bien. Alors, Samir, dans le cas où il y a des personnalités politiques, etc., vous allez lancer un projet. Et maintenant, la coordination, vos contacts. Les arguments, vous contactez la coordination du moment que, apparemment, deux façades pour un seul objectif, vraiment la transition. Dans le cas où il faut se contacter, des arguments, on peut contacter les arguments. Non, j'ai montré qu'il y avait des différences. Je ne suis pas contre ce qui est fait. Je n'ai pas dit que c'était inutile ce que c'est en train de faire. J'ai mis un certain nombre de réserves. Moi, j'ai dit que je vais plus loin. Dans ma réflexion, je vais plus loin. Je dis qu'il faut un cadre transpartisan et transidéologique. Donc, pour moi, j'ai donné l'exemple historique, hein, donc le congrès de la Soumane, et j'ai fait un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, sauf qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire dans une dérive populiste, ni de remettre en cause les partis politiques, etc. Mais moi, je considère que ça ne peut pas provenir directement des appareils politiques. Ça, c'est ma façon de voir. Donc, je vais au-delà. La question, c'est quoi la problématique? C'est pas de dire on est pour le droit de l'homme, pour la démocratie. Tout le monde est aujourd'hui pour le droit de l'homme, y compris ceux qui la combattaient hier. À tort, ou avec bonne foi ou mauvaise foi, peu importe. C'est pas ça le problème, parce que c'est dans les actes qu'on montre effectivement ces convictions démocratiques. C'est pas uniquement dans le discours. Donc, c'est comment, la véritable question, c'est comment parvenir à ce changement, comment imposer les citoyens qui nous écoutent et qui disent bon, c'est très bien, démocratie, liberté, ok, il n'y a pas de problème, c'est de l'école officielle, etc., etc., etc. Bon, c'est une famille qui fait y compris celui qui combattait avant, aujourd'hui il reconnaît, il dit, il peut pas nier la dimension. C'est déjà quelque chose d'important, une avancée importante. Hein? Donc la question aujourd'hui, c'est comment imposer le changement. Le système qui est youth الحاجة كيقار اللي غنكيني ناغوداش c'est-à-dire que c'est je termine l'idée, c'est parce que sinon si tu m'interromps on ne peut pas aller au bout de l'idée et ceux qui nous écoutent ils ne vont pas comprendre. Il a dit tout à l'heure Karim une chose, il a dit la stabilité. Le pouvoir, effectivement, se dit, moi, je suis le garant de la stabilité. Mais il a voilà, chantage. Mais il a le message. Donc, la question qui se pose, les citoyens, quand ils écoutent ça, effectivement, ils peuvent être tentés, ils disent, mais peut-être que c'est vrai, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'alternative. Donc, la véritable parade aujourd'hui politique, c'est de faire apparaître rapidement une alternative en disant non, ce n'est pas Bouteflika ou le chaos, le système ou le chaos, mais c'est déjà de se constituer en alternative en disant non, il y a une élite politique qui n'est pas forcément issue du système. Et c'est ce que justement voilà. nous sommes en train de faire. Une élite, j'insiste bien, une élite politique qui est capable, une élite politique qui est capable
de prendre en charge les destinées d'un pays et qui n'est pas issu du système. Voilà la possibilité. Samir, il en est juste pour clarifier pour le... La démocratie, mais c'est une chose. Alors, alors, est-ce que quelque part, la transition, mais le fait qu'il y a beaucoup de propositions, ça arrange beaucoup plus le pouvoir. Le fait que vraiment la transition, c'est d'abord quelle est la réaction? Non, je ne suis pas d'accord avec... Non, il y a un citoyen qui se pose la question. S'il y a plusieurs propositions, on est dans la diversité, ça finira par converger. À un instant T, ça finira par converger. Philosophiquement, il y a un hashtag. Non, ça commence toujours comme ça. Ça commence par plusieurs propositions, puis à un moment donné, on va se mettre devant le fait accompli. Mais l'histoire... Finalement, dans les propositions... Mais l'histoire nous a montré qu'à chaque fois, c'est une proposition. Elle a montré aussi le contraire, l'histoire. Si ça arrive aussi... Les partis politiques si, ça arrive aussi à des convergences. Donc, il y a des propositions, plusieurs propositions. À un moment donné, il faut qu'on arrive à une convergence. Il y a un point qui va être raffiné, on arrivera à une solution. Mais par contre, Samir, quand il dit pas d'alternative, là on est dans le discours du système, pas d'alternative. Il y a une alternative. L'alternative, il y a des partis politiques qui exercent, qui proposent des projets de société, ils sont laminés, ils n'arrivent pas à s'exprimer. L'un des mouvements associatifs aussi qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc il y a des droits aujourd'hui à revendiquer. Donc, oui, il y a une intention d'alternative, mais elle n'est pas constituée, elle n'est pas visible. C'est ce que je veux dire. Voilà. Après, il y a des partis politiques qui exercent, ils proposent des choses et voilà, on peut être d'accord on peut proposer autre chose, mais l'essentiel, je pense aujourd'hui, l'essentiel c'est d'agir. L'essentiel c'est de proposer, d'agir et de travailler. Qu'il y ait deux propositions, trois propositions, il y en a. Une proposition, c'est aux citoyens après de voir quelle est la proposition. Après, on arrivera vers les convergences ou pas. C'est-à-dire l'essentiel, ceux qui vont arriver, c'est-à-dire un front, c'est-à-dire on va comprendre qu'il va y avoir plusieurs fronts. Le front qui va arriver à mobiliser le plus, ça serait, voilà, il y aura effet démo, ils vont suivre et puis on arrive. C'est pas ça Non, l'histoire nous a montré beaucoup de choses, c'est que l'intérêt de Msani de se décolter que nous décollons. Par exemple, Tamazight se décollera ou que nous décollons que Fles. Chacun qui se moque. Est-ce que c'est la transition? C'est vrai, mais chacun qui se moque. Et le fait que nous avons un problème. C'est pour ça que en tant que mouvement de citoyen pour l'Algérie, est-ce que quelque part l'action peut rentrer dans ce stade-là? Pour un objectif. Oui, mais justement, on démontre, on démontre le contraire aussi. On démontre qu'il y a des militants de base qui viennent de différents horizons, qui peuvent travailler ensemble et qui peuvent réussir des choses. Donc, on démontre que c'est possible. C'est-à-dire que sur un certain nombre d'objectifs, on peut arriver à converger, à travailler ensemble. Donc, on le démontre. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un conflit générationnel. Moi, je n'aime pas ce mot, le conflit générationnel, parce que je pense que nous nous inscrivons, nous n'inventons rien, nous inscrivons sur la lignée des anciens militants de la démocratie reculée. Mais voilà. Mais la question, je pense, la question intéressante à poser, c'est comment arriver, quel mécanisme qu'on nous parle aujourd'hui, des mécanismes à mettre en place pour mobiliser la population. Après les propositions, je pense que on a fait le tour des propositions, on arrivera toujours au Je crois que j'ai apporté un élément de réponse à ta question. C'est-à-dire, quels sont les éléments, quels sont les mécanismes à mettre en place pour mobiliser les gens. Aujourd'hui, nous connaissons en tant que collectif, ce qu'on peut faire, c'est d'appeler à l'engagement les intellectuels, c'est-à-dire interpeller les consciences des intellectuels. Prenez vos responsabilités. Parce que, je réponds à ta question par rapport à finalement, on a vu, non mais il y a un contexte particulier. On est en train de vivre un contexte particulier parce que la situation du village, c'est une situation extraordinaire. Un pays comme l'Algérie qui est, voilà, il y a eu des élections de la honte. Un président dans un fauteuil roulant, c'est l'image de l'Algérie. Regardez l'image qu'on dégage de notre Algérie. C'est-à-dire un président dans un fauteuil roulant, puis des gens qui applaudissent, qui te disent donc, puis les compagnies de diffamation et l'impunité, c'est des chaînes de télévision quand même qui font dans les compagnies
de dénigrement contre des activistes avec toute impunité. Donc il y a là un état de non-droit et assumé. Donc il y a un contexte particulier. On n'a pas, quel que soit le degré de la dictature, là on est dans la perversion de la chose politique, on est dans un contexte particulier. Je pense à tous les Algériens qui sont conscients de ça et qui veulent s'engager et ils ne cherchent qu'un cadre où ils peuvent... Ah bah très bien, voilà. C'est formidable puisque c'est le cadre qu'on va donner, auquel on va donner naissance. J'espère que tu vas nous rejoindre. Voilà. Et également Karim, hein, parce que bon, c'est... Alors, si tu es dans une alors Karim, l'avenir des propositions de la transition, est-ce que quelque part تزمرت تغاسيلي في البلد النجاة تروح تشمغو لنا هذا سي الكونترير ثورة هذه حموس صغير وبعد تختي غنتشمات يمكن دابور غاد فكر في كثير في لا فاصون باش دبوزي دا تقسين مدا كنا فتح ثاني راس قال لك كي تولي لا ترانزيسيون هي لما كي تولي déjà مكني il y avait voilà les harishans etc etc non il y a des propositions ما خالفت لي propositions non ça il faut se mettre à la place du citoyen se pose des questions انا نسدو faut pas tout le temps couper j'aimerais bien pour faire mon enchaînement باش كنا الدفاع دير لان غدا تولين مثلا تخمم الحاجه اللي دونيت لا بارتي peu importe il est assis sur il y a un contenu le contenu il vient les valeurs dire les choux تكتيون يثير الرئيس تخمض une association زعما تخمض une association de malfaiteurs يسميس les valeurs انك تاكوردا voilà immoral etc زعما تخمض une association caritative تساوي نظام غفال etc etc ذاكي الكادر كي dans lequel on est نفيق نهضر لا كورديناسيون وغريك سكان لو ار سي دي ماشي على وحدس لان ويا لي بارتي ce qui va faire qui va peser ou pas c'est les valeurs les valeurs فيجيتنا les valeurs سون شتاكيزما سفكر تقيمه c'est-à-dire le mesurer au sens le mesurer سفكر tu vas le qualifier les valeurs ni ismisent la démocratie, ismisent les droits de l'homme, etc., etc. Je regrette, ce n'est pas que de l'ordre du discours. Nous prenons des engagements devant la nation, nous prenons des engagements à un moment grave de l'histoire du pays et nous engageons notre responsabilité là-dessus. C'est plutôt, mais si c'est les procès d'intention, mais plutôt dans les valeurs qu'on apprécie les choses. Qui n'est que, je le dis en toute fraternité, tu ne peux pas apprécier par contre un mouvement, une initiative en posant un préalable, c'est-à-dire qu'elle doit obéir à telle chose, à ma vision des choses, à savoir un engagement tel ou tel précis, sinon ou lèche. Il n'y a une aussi des valeurs que porte la coordination et qui fait sa force, et qui fait sa crédibilité et que je pense que c'est quelque chose qui est porteur d'espoir. C'est qu'elle n'est pas prédéterminée. Tu vois en même temps que le temps marche. Selon les défis de la Houn, et voilà. Après, il y a un arbitre des cholis, il y a une autre situation. Alors, très bien. Il faut apporter une réponse claire, nette et précise aux Algériens. Il ne s'agit plus de discutailler sur... Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que la différence, c'est dans quel est le moment historique que nous vivons. Voilà, et quelles sont ces exigences. Je vers une démocratie en Algérie. Voilà, oui, mais ça, nous sommes d'accord. En situation de confiscation du pouvoir politique du pays, etc. Je peux terminer. Ça, nous sommes d'accord sur la nécessité du changement. C'est sur les mécanismes, comment parvenir, quel cadre définir, quels sont les moyens à mettre en œuvre
pour parvenir à imposer une transition. C'est la seule. Citoyen et pacifique. Très bien. C'est la seule. Non, mais je termine là-dedans. Donc c'est la seule question aujourd'hui qui vaille. Donc il y aura une réponse dans quelques jours. Moi j'ai donné ma vision de ce que peut être le changement. Je n'ai pas essayé de discréditer, même si je pose un certain nombre de réserves. Je dis simplement, il ne faut pas prendre ce que j'ai dit, etc., comme une attaque. Non, c'est pas du tout une attaque, il ne faut pas prendre ça comme ça. C'est bien au contraire. Il faut discuter, poser. Moi je pose, ce n'est pas des préalables, mais je dis, il y a des tests, effectivement. Moi je considère, j'ai mis le doute sur un certain nombre d'appareils politiques. J'ai cité le cas du MSP. Qui a été un collaborateur du système et qui aujourd'hui tactiquement se retrouve dans l'opposition. Et je suis convaincu, et on aura l'occasion de se revoir, que demain, le pouvoir va le rappeler et ils vont accepter de réintégrer les rangs. Eh bien, le test de crédibilité, c'est justement, de quitter toutes les institutions actuelles. Quitter le Parlement et quitter les institutions locales, etc. Voilà un vrai test. Et le refus de la collaboration avec le pouvoir. Jusqu'à ce qu'il se plie à l'exigence d'une transition démocratique. Voilà donc un peu... Moi, ça serait, je profite de cette occasion pour rappeler au calme à la sagesse des Thmourtel Al-Qbaïl. Rappelez-vous 2001, ça ne veut pas dire que rester sans rien faire, mais j'invite aussi les gens à l'engagement politique, et voilà, dans un cadre organisé. Donc voilà, ce n'est pas un appel à la passivité, à l'inaction, mais c'est un appel à la sagesse, à la vigilance, mais tout en étant engagé, parce que le Tesouat, Saoulid, que les Algériens doivent s'engager politiquement. On doit reprendre notre citoyenneté. Voilà. Oui, j'appelle mes concitoyens à s'engager à prendre le destin de leur pays en main, et ni les étrangers ni le pouvoir, et de le faire dans la vigilance, dans l'action citoyenne et dans le pacifisme. Voilà. Ouais, c'est pour Berber TV, tiens. C'est pour dire que j'ai apprécié le fait que Berber TV puisse être un organe d'information neutre, garantissant l'expression de tout le monde. Je fais cette comparaison par rapport à un certain nombre de chaînes de télévision en Algérie. Je pense à des chaînes semi-légalisées, semi-clandestines, qui distillent la haine chaque jour en divisant, montant les Algériens les uns contre les autres. Vous êtes un exemple de ce que peut être un média libre dans un pays démocratique. تلميذ ثم قرنتي سمير بوكوير تلميذ ثم قرنتي تيتوش فتح تلميذ ثم قرنتي وشاك كريم تلميذ ثم قرنتي كل ديرك وكل ودي ديني ناصر مع ذاك الذي في السنه الاول ما زال هذا غادي نكمل الاول مي غادي يحمو السقين يا اللي ولاد في كاريس اللي ولاد في كيكيس كان يبغوا يلو مدان ذوك كوافال ناخذ موسو ناخذ ركاز نتسالفيف يا اللي ون ساعات كثير وكانت تديف كي وكنا نبدل تكتيوين ونبدل ثموسنين يا اللي هناك اللي قارونا زمان خاصو يتعجب هذا تكتيك معنا ذا مثاغي وكانت السلا الصوتي فلا بعد تكد ولي مس احمد جنادي غير في الحرمه في نس جلالي الصوفيان كدمنا لا يذون ازكى في حند السعدي يدوغان سيوث يونذليس سوازاليس في لاكولين اوبليي فوق الزلوه ولا سميت فاوك سبوسنا 1952 الشغل مولود معمرين اطاسي دي لاند فيرس اطاسي دي سنقذن سواطاس ديك سبوسنا ميد فات كتاب تنس الشغل لاند فير ويا شو بوس غني ساعه لكل لا كريز 49 اكو انا فيك تفسوث 80 تنمي ثم قرات ميد دميدنا جاكو هذا الخير اتيكتنا